Bonjour les filles, alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés. J'en ai pas énormément non plus comparé à certaines fois, mais j'aimerais bien m'en débarrasser maintenant, là au moins c'est fait, je jette un peu tout ce que j'ai à jeter et voilà. Alors je vais commencer tout de suite par des produits de ma routine soin visage, j'en ai terminé beaucoup malheureusement. Donc de la marque Référence, c'est la lotion équilibrante matifiante, donc pour les peaux grasses elle est excellente, je l'adore. Elle est à base d'eau florale de lavande et d'amamélis, d'oligo-éléments et de vitamine B6. Elle fait 200 ml, elle coûte assez cher mais en ce moment il y a plein de promos sur le site Référence, il y a plein de produits à moins 40% et tout ça, donc faudrait aller checker si jamais celle-ci est en promotion. Et pour les peaux grasses elle est excellente, elle matifie vraiment super bien, elle permet vraiment à ma peau de ne pas briller aussi vite que d'habitude et je vous la recommande vivement. Franchement pas du tout pour les peaux sèches, hein, ça ne conviendrait pas du tout. Mais pour les peaux mixtes à grasse, elle est vraiment pas mal du tout. J'ai également terminé une deuxième lotion, une dont j'en suis complètement dingue également. Beaucoup moins chère, donc niveau budget ça n'a rien à voir. Je vous la recommande aussi vivement pour les peaux grasses à tendance à imperfection. C'est la lotion de la marque Eau Précieuse tout simplement. C'est juste un produit phare qu'on a sûrement toutes connu, qu'on a toutes utilisé à un moment donné dans notre vie et elle est vraiment excellente. Elle aide à réduire les imperfections, elle aide à empêcher un peu leurs apparitions et voilà, elle est vraiment super, elle est moins chère, donc si jamais vous n'avez pas les moyens de vous payer celle de chez Référence, je vous recommande celle-ci qui est vraiment très bien. Ensuite j'ai terminé ma mousse nettoyante de chez Lady Green, j'aime beaucoup leur packaging, franchement j'adore. C'est donc le Rituel Pureté, c'est une mousse nettoyante qui purifie, tonifie et rafraîchit à l'aloe vera, moringa et citron. Ça me fait beaucoup penser à un produit de chez Become Bio que j'avais eu dans une bitrousse, d'ailleurs celui-ci aussi je l'ai eu dans une bitrousse. Et ouais, ça me fait énormément penser à ce produit là, il était discontinué le produit Become Bio, donc j'ai beaucoup aimé, je pourrais le racheter sans aucun problème. J'ai d'ailleurs commandé sur le site un mascara pour mettre dans un swap, donc j'attends un peu des nouvelles du mascara pour voir s'il est vraiment bien, si le maquillage vaut le coup de cette marque là. C'est une marque qui est vraiment ciblée pour peau jeune au niveau des soins en tout cas, puisque c'est vraiment pour les jeunes filles à tendance, avec une peau à tendance à imperfection etc. Donc franchement j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. La mousse n'était pas hyper opaque puisqu'elle disparaissait assez rapidement sur le visage, mais franchement c'est une très bonne mousse qui prévenait un peu l'apparition des imperfections et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc pour terminer avec ma routine soin visage, cette crème là je vous en ai parlé moult et moult fois. Est-ce qu'on dit ça comme ça? J'ai un doute. C'est ma lotion hydratante non grasse au chou palmiste et à la menthe de la marque Origins. C'est sans huile, donc parfait pour les peaux grasses. Cette crème là elle est absolument géniale, je l'adore. Elle provient du site British and Beautiful mais j'ai l'impression qu'elle n'est plus sur le site, donc j'espère que je pourrai me la reprocurer. Je finirai par la racheter, j'en ai d'autres à utiliser avant, donc voilà, pas pour le moment, mais pour les peaux grasses je vous la recommande vivement et elle ne déshydrate pas la peau, donc parfait. Ensuite j'ai terminé mon shampoing de chez Moroccan Oil, j'ai réussi à le dire comme il faut, je me suis préparée encore une fois psychologiquement. C'est le shampoing extra volume pour cheveux fins à la base, j'ai les cheveux assez épais croyez-moi et j'ai eu aucun problème de cheveux alourdis etc. J'ai adoré ce shampoing là, si vous cherchez du volume n'hésitez pas. Pour les cheveux fins, si jamais vous l'avez testé dites-le dans les commentaires, puisqu'à mon avis il doit vraiment faire des merveilles et donner beaucoup de volume sur les cheveux fins, donc voilà. Quand j'avais vraiment envie de beaucoup de volume c'est ce que j'utilisais, je l'ai adoré, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps, donc je rachète sans problème. Alors ensuite j'ai terminé le 3 minutes Miracle Shine de chez Aussi, ce truc là est une tuerie, j'arrête pas de vous en parler en ce moment donc je vais pas m'étaler sur le sujet. Je l'ai eu dans le swap avec Camille et je fais plein de gros bisous à Camille, j'en suis complètement dingue. C'est un produit extraordinaire si jamais vous avez les cheveux emmêlés, si jamais vous cherchez de la brillance, c'est un produit qui sent bon, enfin ce truc là il a tout bon. Rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux que ce produit là pour les cheveux. Ça fait vraiment l'effet d'un masque sur les cheveux et pourtant c'est quand même assez fluide comme matière, donc voilà, c'est assez incroyable. Vous laissez poser que 3 minutes et c'est juste dingue. Si vous avez beaucoup de nœuds dans les cheveux, je vous le recommande également à 300% et ouais franchement je l'adore, je vais retourner l'acheter chez Monoprix et voilà, j'en suis dingue. L'édition Shine c'est finalement la meilleure, c'est la meilleure édition en fait du 3 minutes Miracle. Moi j'ai testé aussi l'original que j'ai encore une fois dans ma douche et je préfère vraiment celui-ci, il est incroyable. Alors ensuite j'ai terminé un gel douche à la barbe à papa, c'est donc le douche gourmande de la marque Label, la marque Intermarché. J'adore les gels douche, vous le savez, j'adore en tester tout plein et celui-ci
Coûtait déjà 1€ et quelques, moins d'1,50€ c'est sûr. Ça sentait super bon la barbe à papa, assez chimique mais franchement c'était trop agréable. Même mon copain me disait que ça sentait bon, donc pour vous dire, c'était vraiment tout rose fluo comme le bas. Ça sentait hyper bon, c'était un peu pailleté donc j'ai adoré. C'est un gel douche hyper girly qui coûte entre 1€ et 1,50€ et je vous recommande vivement d'aller le tester. J'ai pas d'Intermarché vers chez moi donc je pourrais pas le racheter pour l'instant, mais dès que je passe dans un Intermarché c'est sûr que je rachète, c'est clair et net, c'est le gel douche le plus girly du monde je pense. Alors ensuite je voulais absolument faire un petit point sur les gels douche compressés, donc celui-ci c'est le original de chez Dove. J'en ai terminé un autre mais bon je l'ai jeté cette fois-ci, j'allais pas vous en montrer deux, il n'y avait pas trop d'intérêt. C'est tout petit, c'est hyper pratique, c'est clair mais c'est faux, ça dure à peu près 3 fois moins de temps, j'ai essayé de calculer à peu près, ça dure à peu près 3 fois moins de temps pour vous dire, donc franchement je ne rachèterai pas, c'est de l'arnaque, c'est totalement faux et ouais, non, franchement dites-moi si vous avez testé les versions compressées. C'est par contre un de mes déodorants préférés, hein, le Dove original avec le Mont Savon au lait, mais j'achèterai la version vraiment classique et pas compressée. Alors ensuite j'ai terminé des produits pour le bain, notamment le nectar de bain or de la marque Blanc Crème que j'avais eu du site Beauté Sucrée Salée. Donc ça fait uniquement une dose, j'ai lu derrière et ils disent de verser 30 à 50 ml sous le jet d'eau, ça fait 50 ml donc j'ai tout versé. J'y suis allée franco, c'était vraiment couleur or dans le packaging avec des jolis petits irisés et tout, donc c'était hyper joli. Par contre dans le bain ça n'a quasiment rien fait, donc c'est clair et net, je suis désolée, je suis malade donc je parle du nez. Donc je ne le rachèterai pas, c'est clair, ça ne vaut pas le coup en fait pour une application, ça fait pas grand chose dans le bain. À part quelques irisés vraiment assez subtils dorés. Par contre ça sentait bon, ça sentait un peu le parfum vraiment pour femme, donc c'est vrai que c'était agréable, mais non franchement ça vaut pas le coup. Ensuite alors ça je rachèterai, c'est clair, je vous en ai parlé dans mon vlog au spa. C'est donc le Love Bath, c'est un produit qui va transformer votre eau du bain en gelée, ça fait plein de micro-perles gélifiées, je vous mettrai le lien du vlog dans la barre d'infos, il faut absolument que vous alliez voir ça. Il vient donc du site Love Me Box et je vous recommande vivement de tester cette chose là, ça coûte à peu près 20€ et j'ai un code promo, je vous le mettrai dans la barre d'infos, c'est une tuerie, moi j'ai la senteur dragon fruit et c'est tout rose, ça sent bon, ça fait une gelée. Vous avez l'impression que des millions de petites mains vous massent tout le corps, c'est juste incroyable. Et ce truc là c'est la meilleure des choses que j'ai testées pour le bain. Donc pour vous dire j'en suis hyper conquise. Ça peut paraître cher, à peu près 20€ pour un bain, mais ça vaut tellement le coup que voilà, j'en suis vraiment très contente. Donc maintenant je vais passer au maquillage, j'ai terminé un anti-cerne de la marque Collection, donc c'est une marque qu'on trouve sur le site British and Beautiful, me semble-t-il que cet anti-cerne là y est. C'est la teinte numéro 1 qui était parfaite pour cet hiver, je l'ai adoré, c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé et j'en suis complètement dingue, il coûte vraiment pas très cher, je vous invite à aller checker dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien direct. C'est un embout mousse, le packaging par contre est absolument horrible puisqu'il toutes les écritures partent et tout, c'est vrai que moi j'aime pas trop ça. Mais il est génial, franchement il est ultra couvrant, il assèche pas le dessous de l'œil. Une tuerie. La teinte numéro 1 est assez claire donc vraiment pour l'hiver, mais ouais c'est une merveille cette anti-cerne là. J'ai également terminé ma bébé crème de chez ELF avec un SPF et pas FPS qu'on dit en Amérique 20 et cette bébé crème là est absolument incroyable, elle coûte à peu près 6,90€, elle est géniale, elle unifie le teint, elle donne bonne mine, elle a pas une couvrance extrême mais suffisante quand même. Flacon pompe, normalement il y a un petit couvercle mais moi je l'ai explosé par terre et j'avais la teinte la plus claire me semble-t-il, c'est sur le couvercle donc je pourrais pas vous le confirmer, mais ouais je rachèterai sans aucun problème sur le site ELF, de toute façon ELF je suis conquise, c'est clair, par la gamme Studio et voilà je rachète c'est sûr. Ensuite j'ai terminé mon fard à paupières brun donc de chez MAC, je l'ai complètement terminé, il doit rester vraiment un chouïa sur les bords et tout mais j'arrive pas à l'avoir plus. Donc cette chose là je l'ai utilisée pour mes sourcils pendant 1 an et demi, je suis en train de m'en mettre partout mais c'est pas grave. C'est juste le fard à paupières pour mes sourcils parfait, vraiment le brun je l'ai trouvé parfait, pourtant c'est vraiment une version satinée de fard à paupières mais ça se voyait pas du tout dans les sourcils, il est parfait, il glisse vraiment sur les sourcils, enfin
C'est le seul fard à paupières de MAC que j'ai déjà essayé de l'utiliser également en fard à paupières classique, vraiment sur mes paupières, l'estomper et tout. Il a une facilité d'estompe de dingue, donc oui, il faut absolument que je le rachète. En plus, vous devez payer ça, je crois que ça coûte 16 € un fard à paupières de chez MAC. Vous avez des services excellents chez MAC, c'est vrai que les produits coûtent assez cher, mais moi je n'ai jamais été déçue de la façon dont me conseillaient les vendeuses de chez MAC, en tout cas au MAC d'Aix-en-Provence. Donc je rachète sans aucun problème, ça coûte à peu près 16 €. Mais ça m'a duré 1 an et demi, je l'ai utilisé tous les jours pour vous dire. Donc voilà, oui, je rachète, c'est clair. Et donc toujours pour mes sourcils, le mascara transparent pour cils et sourcils de chez ELF. Bien sûr, je ne l'utilise que pour mes sourcils parce que j'utilise un mascara classique pour mes cils. Déjà j'ai des cils assez atroces, voilà, ça ne ferait pas grand chose. Mais oui, j'en ai toujours un en backup, j'en ai déjà un nouveau dans mon pot à mascara. C'est parfait pour fixer en fait les sourcils une fois qu'ils sont redessinés. Bien sûr, ça finit assez dégueulasse puisque c'est tout marron et tout. Si jamais vous redessinez vos sourcils au fard à paupières ou au crayon, forcément le produit se colore un petit peu. Ça dure à peu près 1 mois chez moi et ça coûte 1 €. Ça fixe les sourcils sans non plus faire un effet cartonné et voilà, c'est excellent, je rachète, c'est clair. Voilà les filles, j'en ai terminé, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain, ciao ciao.